السلام عليكم. نكملوا الامتحان الوطني ديال موحد البكالوريا السمسمات 2021 ديال التمرين ديال لي نومبر كومبلكس. دونك هذا ليكزارسيس 2. دونك on a soit a plus c 3 nombres complexes non nuls tels que a plus b différent de 0. Donc il nous demande de résoudre l'équation z au carré moins facteur a plus b plus c fois z plus c facteur de a plus b égale 0. Donc voilà, c'est l'équation. Donc on va résoudre cette équation. Donc delta, c'est quoi delta? Égale b au carré plus moins 4ac. Donc on a delta. Donc voilà, l'équation z au carré facteur de moins facteur de a plus b plus c multiplié fois z plus c facteur de a plus b égale 0. Donc égale 0. Alors delta, donc delta égale, donc ce qui joue le rôle de b, donc de grande P, donc ça écrit sous forme z au carré moins b, donc voilà, ça c'est b. B c'est quoi? Grande P, donc c'est a plus b plus c, et plus ça c'est c. Donc c c'est quoi? C facteur de a plus b. Donc delta égale a plus b plus c au carré moins 4ac, donc c'est moins 4 c facteur de a plus b. Donc égale, donc c'est a plus b au carré plus c au carré plus 2 c facteur de a plus b, donc c facteur de a plus b moins 4 c facteur de a plus b, a plus b. Donc égal, donc a plus b au carré plus c au carré, donc 2c facteur de a plus b moins 4c facteur de a plus b, c'est moins 2c facteur de a plus b. Donc ça, donc je peux remplacer a plus b afin d'avoir identité remarquable. Donc c'est alpha, donc c'est-à-dire que alpha au carré, donc c'est écrit sous forme alpha au carré plus c au carré moins 2c fois alpha. Donc ça, cette formule est identité remarquable, c'est-à-dire que c'est alpha moins c au carré. Donc égal, alpha c'est quoi alpha? Donc c'est a plus b, donc c'est a plus b moins c au carré. Voilà, donc ça c'est delta. Donc a plus b différent de a plus b différent de c, donc c'est-à-dire que delta différent de 0, on a deux solutions. Donc première solution, ZA égale, donc si moi, donc moi avec moi ça donne plus, donc moins b, donc c'est-à-dire que a plus b plus c, plus racine de discriminant, plus racine de delta a plus b plus c, donc voilà, plus a plus b plus c, moins c, pardon, on a ça c'est moins c. Donc moins c sur quoi? Sur 2. A, c'est-à-dire que sur 2, puisque a égale c1. Donc a égale 1. Donc égal. Donc je simplifie c par c égale 2 facteurs de a plus b. Donc c'est 2 facteurs de a plus b. Sur quoi? Sur 2, je simplifie 2 par 2. Donc ça c'est z1. Donc z2 c'est le conjugué de z1. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ici plus, je vais mettre moins. Je vais mettre moins, donc c'est moins facteur de a plus b plus, moi avec moi ça donne plus, c'est-à-dire que z égale a plus b plus c, moins a plus b, moi avec moi ça donne plus, c sur quoi? Sur 2. Je simplifie a moins b avec a moins b, reste c moins plus c plus c, c'est de c sur 2, je simplifie 2 par 2, la solution c'est c, donc z2 égale c. Alors, donc ZA, donc on a ZA, donc ZA égale A plus B et Z2 égale C. Donc il nous demande de, ça c'est les premières questions, les deuxièmes questions, B, voilà, B. On suppose dans cette équation que A égale E, B égale exponentielle et B sur 3, C égale A moins P. Donc écrire les deux solutions de l'équation E sous forme exponentielle. Donc on a Z, ZA égale, pardon, donc ZA, donc on a ZA égale A plus B, ZA égale A plus B égale, c'est quoi A? Donc c'est E. Et plus b c'est quoi? Donc c'est exponentielle et b sur 3. Donc c'est exponentielle et b sur 3. Donc a exponentielle et b sur 2
plus exponentielle a b sur 3. Là, comment je peux écrire cette formule, cette forme exponentielle? C'est-à-dire que je réfléchis sur la formule. Si on a cette formule exponentielle et x plus exponentielle et y, donc égal, je factorise ici par exponentielle et x plus y sur 2, facteur de quoi? Donc facteur de exponentielle et x moins facteur de x plus y sur 2 plus exponentielle et y facteur de bien moins et facteur de x plus y sur 2i. Donc égal exponentielle et x plus y sur 2 facteur de quoi? Donc je calcule ici. Donc c'est 2x moins x c'est x. Donc exponentielle et x moins y sur 2 plus exponentielle, donc c'est e. Donc 2y, donc 2y moins y c'est y moins x, donc c'est plus et facteur de y moins x sur 2. Je factorise ici par moins, ça donne x moins y sur 2. Donc voilà. Alors, donc notre formule c'est quoi? C'est exponentielle a b sur 2. Donc on a l'exponentielle a b sur 2 plus l'exponentielle a b sur 3 égale, donc c'est exponentielle la somme x plus y sur 2, c'est-à-dire que p sur 2 et b sur 2 plus b sur 3. Donc ça donne 3b plus 2p. Donc je rends donc le numérateur du numérateur commun, c'est 6 sur 2, donc c'est-à-dire que 12. Donc 3b plus 2b c'est 5b sur 12 facteur, et donc la différence sur 2, c'est-à-dire que et b sur 2 moins b sur 3 sur 2, donc 3b moins 2b, donc c'est b sur 6 sur 2 sur 7 2, donc c'est 12, donc c'est b sur 12. La même chose ici, plus moins et b sur 12. Donc on a défini la formule. Donc la formule selon le théorème, la formule de Euler. Donc la formule de Euler, donc cos θ égale exponentielle et θ plus exponentielle moins θ sur 2. Donc je besoin 2 sur le dénumérateur. Donc je divise ici sur 2, je multiplie ici par 2 afin d'avoir la formule. Donc c'est exponentielle et 5b sur 12 multiplié fois quoi? Donc exponentielle et pi sur 2 fois exponentielle moins et pi sur 12, pardon, c'est sur 2, c'est quoi? C'est cos b sur 12 multiplié fois quoi? Fois 2. Donc voilà la formule exponentielle de la première solution ZA. Donc égale, donc si 2 cos b sur 12 multiplié fois exponentielle 5b sur 12. La deuxième solution, donc la deuxième solution, Z2 égale C. Donc Z2 égale C. Égale C, donc c'est quoi C? Donc C c'est A moins B. Donc égale A moins B. Donc A moins B égale, donc c'est A c'est exponentielle A B sur 2 moins exponentielle 3 A B sur 3. Donc la même chose, je factorise par la somme, c'est-à-dire que exponentielle et puis sur 2 plus exponentielle et puis sur 3 sur 2. Donc ça donne 5 et b sur 12 facteur exponentielle la différence sur 2, c'est-à-dire que e facteur b sur 2 moins p sur 3 sur 2, c'est e p sur 12. Moins exponentielle moins e b sur 12. Donc on a moins, donc ici on a moins. La formule de Euler, c'est sinus. Donc la sinus θ égale combien? Donc sinus θ. Donc la formule de Euler égale exponentielle et θ moins exponentielle moins et θ sur quoi? Sur 2i. Donc je besoin ici 2i. Donc je divise sur 2i et je multiplie par 2i. Donc égal, donc c'est exponentielle et 5b sur 12 facteur de quoi? De exponentielle et b sur 12 moins exponentielle moins et b sur 12. Je divise ici sur 2 et je multiplie ici par 2 et. Donc cette formule c'est sinus b sur 12. Donc sinus b sur 12 multiplié fois 2 multiplié fois e. Et c'est quoi? C'est exponentielle et b sur 2 fois exponentielle et 5b sur 12. Exponentielle et 5b sur 12. Donc égal, donc c'est 2 sinus b
sur 12. Là, je fais la somme. Donc, quand je fais la somme, donc, c'est quoi la dénominateur commun? C'est 12. Donc, c'est exponentielle 12. Ça, c'est E. Je multiplie par 6. 6 plus 5. Donc, c'est 5b sur 12. Donc, voilà l'écriture exponentielle de la deuxième solution de l'équation. Donc, Z2 égale 2 sinus pi sur 12. Exponentielle est 5b sur 12. Donc, la question suivante. Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O et V, on considère les 3 points A d'affixe A et B d'affixe B et C d'affixe C qui on suppose non alignés. Donc soit B d'affixe B, le centre de la rotation donc P sur 2 qui transforme B en A, et Q d'affixe qui est au centre de la rotation donc moins P sur 2 qui transforme C en A, et D d'affixe petit d, le milieu du segment PC, montrer que de P égale P plus A moins P et de Q égale A plus C moins A. Voilà. Donc on a la rotation. Voilà, R de centre B, donc de centre B d'affixe B, et d'angle P sur 2 qui transforme B en A. Donc B d'affixe petite b et A d'affixe A. Donc en général, on a la rotation R de centre oméga, d'affixe petite oméga et d'angle θ qui transforme M en M', M petite z et M' d'affixe Z'. Donc l'écriture complexe, c'est Z' égale exponentielle et θ, facteur de Z moins oméga, d'affixe de centre de rotation plus oméga. Voilà. Donc ici, donc la rotation R, donc ce qui donc l'affixe qui joue le rôle de Z' ici, donc puisque B c'est l'image de BR, c'est l'image de B, donc c'est-à-dire que A joue le rôle de M'. Donc c'est-à-dire que je remplace Z' par quoi? Par l'affixe A. Donc A égale exponentielle et c'est quoi θ? C'est l'angle de rotation, c'est P sur 2. Donc P sur 2 facteur de Z. Donc Z c'est quoi? C'est B. Donc B moins oméga c'est le centre, c'est B plus B. Donc exponentielle E P sur 2 c'est E. Donc c'est-à-dire que A égale exponentielle E, donc c'est E facteur de B moins P plus B. Donc c'est-à-dire que A égale E multiplié fois B moins EB plus B. Si je factorise par B, donc c'est EB plus B facteur de A moins E égale petite A. Donc c'est-à-dire que c'est donc B égale, donc c'est A moins EB. A moins EB sur quoi? Sur A moins E égale. Je multiplie par le conjugué de A moins E. Donc c'est-à-dire que A moins EB facteur de A plus E. Le conjugué de A moins E c'est quoi? C'est A moins E. Donc A moins E fois A plus E c'est quoi? C'est le module de A moins E au carré, c'est-à-dire que A au carré plus E au carré, ça donne 2. Alors, c'est-à-dire que B, donc ici, donc on a B égale A moins E, B facteur de A plus E, donc 2 multiplié fois B, c'est de B, égale, donc A multiplié fois A plus E, donc c'est A plus AE, moins EB multiplié fois A, donc c'est moins EB, moins EB multiplié fois E, donc plus moins E au carré moins A fois moins, plus fois B, donc c'est plus B, égale, donc c'est A plus B, voilà, donc A plus B plus I facteur de A moins B, donc ça c'est 2B. Donc voilà, c'est la question. Donc on va répondre à la question, c'est-à-dire que de P égale P plus A plus E facteur de la différence A moins P. Donc on démontre que du Q égale C plus A plus C moins A. Donc c'est quoi Q? Donc on a quoi? On a la rotation R de centre Q d'affixe petit q et d'angle moins P sur 2 qui transforme C en A. Donc C d'affixe petit c et A d'affixe petit A. Donc on a Z', donc l'écriture générale Z' égale, donc exponentielle et θ facteur de Z moins oméga plus oméga.
Donc z', ce qui donc, joue le rôle de z', c'est quoi? C'est c. Donc c'est a, pardon. Donc c'est-à-dire que a égale θ, c'est l'angle de l'angle d'orientation, c'est-à-dire que e moins pi sur 12, pardon. Moins pi sur 2 facteur de z, donc c'est-à-dire que c moins q plus q. Donc égal, donc c'est-à-dire que a, donc a égale, exponentielle moins pi sur 12, donc c'est moins e, facteur de moins e facteur de c moins q plus q. Donc égal moins EQ, moins EC plus EQ plus Q. Donc je factorise ici par Q, donc c'est-à-dire que Q facteur de 1 plus E moins EC. C'est moins EC, ça c'est A. Donc c'est-à-dire que Q égale, donc c'est A plus AC plus EC sur quoi? Sur 1 moins E. Pardon, 1 plus C. Donc, égal, je multiplie par le conjugué de A plus E. Donc, ici, donc sur le numérateur et dénumérateur. Donc, c'est-à-dire que A plus E, ici, facteur de quoi? De A1 moins E sur quoi? Sur 2. Donc, égal. Donc, A fois A, donc A multiplié fois A. 1, donc c'est A, plus A fois E moins AE. Donc, plus ici fois 1, donc plus ici, plus ici multiplié fois moins 1, donc c'est plus, donc e au carré, donc c'est moins 1 fois moins, plus multiplié fois c. Donc égal, donc c'est a plus c, voilà, plus, je factorise par e, donc e facteur de c moins a. Donc ça c'est quoi? Ça c'est 2, ça c'est 2 cas. Donc sur 2, donc je multiplie par 2, donc tout sur 2 ici. Donc ici tout sur 2. Donc 2 multiplié fois quoi? C'est 2 cas. Donc c'est plus a plus c plus e facteur de c moins a. Voilà. Donc la question suivante. Calculer, donc calculer b moins d sur q moins t. Donc voilà. Donc calculer b moins d sur q moins t. Donc b moins d, c'est quoi b? B moins d. Donc voilà, b moins d sur q moins t égale. Donc c'est quoi b? Donc b, b c'est toute cette quantité sur 2. C'est-à-dire que p plus a moins b sur 2. Donc égal a, donc c'est b plus a plus a moins b multiplié fois e sur 2 moins, c'est quoi d? Donc d c'est le milieu de d c'est quoi? C'est le milieu de pc. Donc on a d c'est le milieu de sigma de pc. Donc voilà. Donc on a d le milieu de sigma pc, c'est-à-dire que l'affixe d égale c l'affixe de c plus l'affixe de p sur 2, c'est-à-dire que petit c plus b sur 2. Donc moins d, donc c'est p plus c sur 2. Donc sur quoi? Sur q moins d. Donc c'est quoi q? Donc q. Donc voilà. Q c'est quoi? Donc c'est-à-dire que c plus a plus c moins a sur 2. C'est-à-dire que a plus c plus c moins a. Donc c moins a et moins d. Donc c'est quoi? D c'est p plus c sur 2. B plus c sur 2. Donc égal. Donc ici sur 2. Donc on a 2. Je simplifie 2 ici par 2. Donc il reste combien? Il reste a plus b sur le numérateur. Donc a plus b plus e facteur de a moins b moins facteur de b plus c sur quoi? Sur a plus c. Donc plus c moins a et moins facteur de b plus c.
Donc égal. Donc A plus B. Donc je simplifie B par moins B. Il reste A moins C. Donc et A reste A moins C. Voilà. Et plus A facteur de A moins P. Donc ici, je simplifie C par C. Il reste A moins P. Donc A moins P plus A facteur de C moins A. Donc, d'après la question précédente, donc on a la formule la A moins B, c'est-à-dire que la valeur de A moins B, c'est quoi? Donc A moins C, pardon. Donc A moins C, donc A moins C, c'est quoi? C'est B. A moins C. Donc A moins C ici, donc c'est B. Donc d'après la première question. Donc C égale A, donc A moins C c'est B. Donc voilà. Je remplace A moins C par B plus et facteur, donc A moins B. Donc A moins B c'est quoi? A moins B c'est C. Donc A moins B c'est la valeur c'est C. Donc plus C. Sur quoi? Sur A moins B C. Donc A moins B, donc C plus et facteur de C moins A. Donc C moins A, donc C moins A, c'est moins B. Donc c'est-à-dire que moins B. Très bien. Donc je factorise ici par I. Donc I, facteur de C, voilà, plus B sur I. Sur quoi? Sur C moins B. Donc sur quoi? Sur C moins B. Voilà. Donc C moins B. Donc égal. Donc c'est I facteur de C. Donc plus, pardon, plus. Donc B sur I, je multiplie B fois I et multiplié fois I. Donc on obtient BI sur les numérateurs et sur le dénumérateur et au carré, c'est moins 1 fois BI, c'est moins BI. Sur quoi? Sur C moins P. Donc voilà, C sur C moins P. Donc je simplifie BI par C moins BI par C moins BI. Donc autrement dit que B, donc B moins D, donc B moins D sur Q moins D égale combien? Égale I. Donc voilà B, donc finalement que B moins D sur Q moins D égale I. Donc voilà la formule finale. Donc question C. Donc la question C. Donc la question C, on déduire la nature du triangle BDQ. Donc la nature de BDQ. Donc on déduire la nature de BDQ. Donc on déduire question. Donc C, donc question C. Question C, on déduire. On déduire la nature du triangle du triangle BDQ. Donc on a quoi? On a B moins D. Donc on a B moins D sur Q moins D. Donc sur Q moins D égale combien? Égale I. Donc c'est-à-dire que le module de P, donc B moins D sur Q moins D égale le module de I. Donc c'est quoi le module de I? C'est 1. Donc c'est-à-dire que B moins D, c'est-à-dire que le module de B moins D sur quoi? Sur le module de Q moins D égale le module de I, c'est 1. Donc c'est-à-dire que le module de B, pour passer l'écriture complexe à l'écriture géométrie, donc le module de B moins D, c'est la distance dP, pardon, sur la distance dQ égale A. Autrement dit que D, donc c'est dP ici, donc ça c'est dP, donc distance dP égale distance dQ. Donc ici, donc triangle est isocèle.
puisqu'on a l'argument, donc maintenant je calcule l'argument de P moins D sur Q moins D. Donc l'argument de P, donc on a l'argument de B moins D sur Q moins D égale, donc c'est l'argument de E modulo de P. Donc égale, l'argument de E c'est quoi? C'est B sur 2 modulo de P. Donc ça c'est l'argument de B moins D sur Q moins D. C'est-à-dire que la mesure d'angle orientée DQ et DP, donc DQ et DB égale B sur 2 modulo de P. Donc c'est-à-dire que le triangle est rectangle en point D. Donc le triangle BDQ est isocèle. Donc isocèle est rectangle en point D. La question suivante. Donc la question suivante c'est quoi? Soit E, la symétrie de B par rapport, donc voilà. Donc soit E, la symétrie de B par rapport à B, et F, la symétrie de C par rapport à Q, et Q le milieu de sigma EF. Donc montrer que la fixe de Q est égale à plus I sur 2 facteur de C moins P. Donc voilà. Donc on a la symétrie. Donc la symétrie de centre B qui transforme. Donc la symétrie de centre de centre B qui transforme F, la symétrie de E qui transforme C en F. Donc voilà, soit E, la symétrie de B, soit E, la symétrie de B par rapport à B. Donc c'est-à-dire que S de B égale E. Donc voilà, la symétrie de E, c'est la symétrie de B par rapport à B. Et on a S, la S de centre quoi? De centre Q qui transforme donc et F. Donc c'est-à-dire que qui transforme C en F. Donc on a quoi? Donc voilà. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que B c'est le milieu de BE. On a B c'est le milieu de BE. Et Q le milieu de CF. Donc la fixe. Et on a quoi? Montrer que la fixe de K. C'est quoi K? Et K, donc voilà. Et K, c'est le milieu de sigma OF. K. Donc, et K, le milieu de sigma OF. Donc, c'est-à-dire que petite K, donc petite K, donc puisqu'on a K, le milieu, donc c'est le milieu de sigma OF, c'est-à-dire que la fixe K, donc petite K égale, donc si la fixe de E, c'est-à-dire que le nombre complexe E, petite E plus F sur 2. Donc c'est quoi E? Donc on a E, donc c'est la symétrie de B par rapport à la symétrie de B par rapport à B. C'est-à-dire que B c'est le milieu de sigma OB. Donc on a B, donc là B égale, donc c'est E plus B sur 2. C'est-à-dire que c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que équivalent que B, petite B égale 2 multiplié fois B, donc c'est 2P moins E. Moins P, pardon, égale E. Et on a quoi? On a F, c'est la symétrie de C par rapport à Q, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Q, c'est le milieu de FC. Donc Q égale, donc c'est C égale C plus F sur 2. Donc équivalent que 2Q. Donc c'est-à-dire que C égale 2Q moins F moins C égale F. Donc j'emplace E par sa valeur, donc 2P moins P. Et j'emplace F par sa valeur de Q moins C. Donc on obtient E. Donc c'est-à-dire que petite K égale.
Donc, c'est quoi E? E, c'est 2P. Donc, c'est quoi E? Donc, c'est 2P moins P. Donc, c'est 2P moins P. C'est quoi F? C'est 2Q moins C plus 2Q moins C sur quoi sur 2. Donc, égal. Donc, c'est 2P plus 2Q. Donc, c'est quoi 2P? Donc, d'après la question précédente. Donc, c'est quoi 2P? Donc, 2P égale B plus A moins plus fois E. Donc c'est quoi 2P? Donc, c'est B plus A moins B sur E. Plus de Q. Donc, 2Q égale A plus C. Donc, c'est A plus C plus C moins A multiplié fois E. Moins, donc moins P, moins facteur de P plus C. Donc, c'est moins facteur de P plus C, c'est quoi sur 2. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que donc B plus A, donc B plus A, donc là je fais la somme de, donc B, je simplifie B par moins B, et C par moins C, donc on a B, je simplifie B plus C, je simplifie par P moins C, moins facteur de P plus C, il reste A plus A, c'est de A, donc de A, A moins B, et plus C moins A, et. Donc, je simplifie A par moins A. Elle reste combien? Donc, elle reste C moins P. Donc, plus C moins B multiplié fois quoi? Fois E. Tout sur 2. Donc, égal. Donc, si 2A sur 2 égale combien? Donc, ça, c'est K. Donc, 2A sur 2, c'est A. Plus C moins B sur 2. Donc, C moins B sur 2 multiplié fois E. Voilà la question demandée, c'est-à-dire que K égale A plus C moins B sur 2 multiplié fois E. Donc, il reste une seule question. Donc, c'est la dernière question. Montrer que les points K, P, Q et D sont co-cycliques. Dans le vidéo.